Les balances, bonjour, voici votre tirage pour octobre 2019, tirage général. Alors, la ligne du haut. Tout de suite d'emblée, on commence avec une énergie de mouvement, de départ, de déménagement pour ce mois d'octobre. Il y a des choses qui se mettent en place, qui se concrétisent. On voit là, avec la transformation et l'accident, que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. Vous allez détruire quelque chose de toute façon. Vous allez tirer un trait sur quelque chose pour tendre vers l'amour, vers... Oh, une petite bébête. Pour tendre vers l'amour, pour tendre vers quelque chose qui vous correspond beaucoup, énormément. On voit que c'est vraiment un changement, une transformation radicale. Alors, ici, on parle de déménagement, donc on peut clairement parler de déménagement qui se prépare, qui se profile. Et là, on voit, vous partez clairement vers une voie remplie d'amour. Vous déménagez par amour, vous déménagez pour l'amour de vous-même, pour votre propre bien-être aussi. Vous allez vers un endroit où vous serez bien, de toute façon. Voilà, il y a un départ vers l'amour qui va complètement vous transformer, changer votre vie, vous changez vous. Et ici, avec le dos de paquet, on voit vraiment des choix. Les choix à faire, pardon, des choix qui n'ont pas forcément été faciles à prendre, ou tout du moins qui vous ont demandé beaucoup de réflexion. On voit que ça a vraiment travaillé dans le mental. Et on voit encore une fois, là, cette rupture. Donc, c'est... Vous quittez vraiment une situation ou un état. Voilà, vous balayez tout ça. Et avec la carte du travail, on voit vraiment, comme je disais, hein, que vous avez cogité fort là-dessus. Vous avez bien pensé, réfléchi. Après, on peut aussi parler, pour certains balances, d'un changement de travail aussi, hein. Voilà, il y a un déménagement, un changement de travail. Voilà, c'est général, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir aussi un changement de travail. Mais en tout cas, là, ici, on parle vraiment d'un changement, d'un déménagement, de toute façon, d'une belle transformation, en tout cas, qui va vraiment vous correspondre. Ensuite, la ligne d'en dessous, on a encore cette notion de séparation. Donc, avec ces deux cartes-là, on peut penser à un divorce, d'accord? On peut aussi parler d'une distance dans un couple. On peut aussi parler de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, pour aller vers un épanouissement. Comme je le disais au-dessus, avec la carte de la sexualité, on parle d'amour, d'épanouissement, de bien-être, de passion. Donc vous allez vraiment quitter quelque chose pour aller vers la passion. Voilà, vers l'amour, la passion, le bien-être. Pardon. Avec la clairvoyance, on voit que vous avez vraiment été sondé au plus profond de vous, que vous avez vraiment été... vous êtes au plus clair avec vous-même. Voilà. Comme je le disais au-dessus, vous avez vraiment réfléchi, vous avez fait un tri. Et réunion parole, on voit que ce changement-là, cette séparation, cette coupure que vous faites, elle a demandé aussi beaucoup de dialogue, beaucoup de déplacements, d'échanges. Et on voit là, avec la naissance qu'il y a vraiment quelque chose, un projet qui se concrétise, hein. La naissance, c'est la gestation, c'est l'attente, hein, mais c'est aussi le projet. Donc on voit que vous avez vraiment travaillé sur ce projet, vous l'avez bien façonné. On va regarder là les cartes. Donc on voit hein, les discussions, les explications.
Les accusations, l'enfermement, et cette carte de distance encore, avec le changement, et encore une fois la carte du choix et des conciliations de l'équilibre. Donc il est fort probable que pour certains balances, ce nouveau chemin là que vous allez prendre, ces décisions, cette nouvelle route qui vous correspond, ne plaira pas forcément à tout le monde. Et du coup, vous allez prendre de la distance avec certaines personnes. C'est fort probable. Et cette distance, elle va vraiment encore plus faire poids sur ce changement et ces décisions. Mais là, on voit quand même que vous trouvez un compromis. Hein. Vous retrouvez un équilibre. Et comme avec la carte du retard, on peut aussi penser que ce projet, ce grand changement-là qui se prépare pour vous, vous avez connu des embûches, des retards. Un peu comme je disais là, ça vous a quand même pas mal travaillé. Ouais. Vous avez bien préparé le truc en fait. Hein. Mais on voit quand même beaucoup de dialogues, de discussions suite à ce grand changement, ce grand chamboulement qui est clairement voulu, décidé, préparé, travaillé. En dessous, pareil. J'ai encore une carte de naissance ici. Donc on voit vraiment que ce projet-là, il est au centre de la ligne. Vous l'avez vraiment bien façonné, bien préparé. Et ce projet-là, il est entouré de bonnes cartes, hein, avec l'harmonie, la paix, la réussite. L'harmonie, c'est aussi une carte de cohérence, d'appréciation. La paix, c'est aussi un soulagement. D'accord? Donc, ce projet-là qui se concrétise, qui arrive, va vous apporter un énorme soulagement, mais un énorme. Vous allez enfin souffler, vous allez enfin être bien, tout simplement. La réussite ici, pareil, c'est le succès, c'est le triomphe. Hein. C'est une victoire sur un projet, une victoire sur une bataille en tout domaine, hein, que ce soit par rapport aux discussions que vous aurez et par rapport aux personnes qui ne seront pas forcément compréhensives. Aussi une victoire par rapport à tout ce travail psychologique que vous avez dû fournir pour ce projet-là. Ici, avec la carte de l'acceptation, on parle ici de fin de lutte. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a un énorme détachement. Vous avez enfin réussi. Avec la force et courage. Vous avez su résister aux embûches, aux retards, aux désaccords, peut-être par rapport à une maison, à un déménagement, comme je disais. La maison, c'est aussi des fondations, des bases solides. Hein. C'est aussi un schéma mental. Comme je disais, vous avez lutté très fort contre vous-même aussi. Et là, on voit encore une fois, là, la même carte, l'effondrement. Donc, il y a vraiment quelque chose là, vous détruisez quelque chose, il y a quelque chose qui se détruit, qui s'effondre pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus fort. Quelque chose qui était même peut-être fragile avant, comme ces cartes-là, comme ce château de cartes. Quelque chose qui était trop fragile, qui ne tenait pas la route. Et puis on parle de destinée hein, quand même. Avec la mort, encore une fois, hein, il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Hein. Ici, en dessous, pareil, on a la faux. La faux, on coupe. On coupe, on récolte aussi. On coupe, on récolte. Là, c'est vous. Donc, vous coupez des liens, vous coupez des situations qui ne vous correspondaient plus du tout.
Et là, avec le lys, c'est pareil, là, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la longévité, c'est acquérir en expérience, en sagesse. Avec la boussole et le jardin, on parle ici de chercher sa direction. Et de la trouver, sa direction. D'accord? Par rapport à une multitude d'options, d'opportunités. Avec cette carte de la Lune, c'est aussi la rapidité, c'est aussi le côté émotionnel. Donc vous avez peut-être dû vous chercher. Voilà, vous étiez un peu perdu. Trouver ce qui vous correspondait le plus. D'où cette lutte mentale aussi. C'est aussi ce qui est caché. Donc, vous allez peut-être rencontrer ou faire face à des personnes qui montrent pas peut-être leur vrai visage. Vous maîtrisez. L'ours, c'est quand même être dans la maîtrise. Bien, le sentimental. Donc, encore une fois, une carte d'amour. Donc, on peut parler de choix sentimentaux. On peut parler aussi de choix pour son amour, pour son propre amour, des choix qui nous correspondent vraiment, qui nous parlent vraiment aussi. On parle de communication, d'échange, de discussion ici, qui vont arriver. Avec le chevalier, là, voilà, il y a des discussions qui vont arriver. Suite à cette maîtrise des choses que vous allez découvrir. Oui, le puits, vous avez vraiment sondé au fond de vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une très belle réussite là qui arrive pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Le coffre. Le coffre, c'est le cadeau. Cadeau de la vie, les surprises. Le H, on peut parler d'hôpital, de médecin. Du coup, on peut faire une transition sur le côté psychologique, la santé morale. Donc voilà, vous allez vous redécouvrir, vous découvrir. Une opportunité pour vous d'être en total accord avec vous-même. Le H, c'est aussi l'harmonie. Donc vous allez découvrir l'harmonie. En plus, elle est en dessous de vous. Cette carte-là, c'est la carte des invitations, des sorties, des invitations. On vous demande d'être prudent. D'être prudent par rapport à des personnes que vous aimez. On parle d'amour ici, mais comme c'est général, on peut parler de personnes que vous appréciez énormément. Donc vous allez certainement peut-être découvrir, comme je disais au-dessus, des personnes qui vous cachent quelque chose, qui ne sont peut-être pas forcément honnêtes avec vous, parce que le renard, c'est la ruse, c'est quelqu'un qui est calculateur, donc on vous demande d'être prudent. Vous allez aussi être prudent face à ces personnes, ou face à ces... On vous invite à être prudent et être vraiment en cohérence avec vous-même. Là, on voit que vous tournez le dos. Vous tournez le dos au passé. Mais ça peut aussi être des personnes qui vous mentent, qui vous cachent des choses. On a la carte de l'union ici, donc on peut parler d'union de mariage. On peut parler aussi de contrat, d'association avec une femme. Bon, comme c'est général, ça peut aussi être un homme. Donc il y a peut-être certaines personnes, vous allez leur tourner le dos parce que parce qu'ils vous cachent des choses, ils apprécient peut-être pas
une union ou un contrat, une association. Après, si on part du principe qu'ici on parle de divorce, de séparation de couple, on peut parler, voilà, que vous allez tourner le dos à une union passée. Voilà. Ensuite, avec la triade. Hop et hop. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, ces deux cartes-là, elles sont tombées en même temps. Et en d'autres paquets, on a l'épreuve. Hop. Alors, et ce qui est marrant, c'est qu'on a un couple ici. On a un couple, on a des... Bon, on va développer. Alors, la femme, elle représente une sorte... ça représente l'idéal féminin. Ça représente aussi une forme de passivité, de sensibilité. Et je vais vous montrer, ces deux cartes-là, elles ont tous les deux un triangle bleu. Elles sont assez complémentaires, elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes-là. Donc, étant donné que l'eau représente aussi la féminité, la mer, ça représente aussi la passivité, comme cette carte-là. On parle aussi d'une sorte de délivrance, comme cette carte-là, de l'acceptation. Il y a beaucoup l'émotion qui ressort, hein, beaucoup la sensibilité. Donc on peut penser que vous êtes quelqu'un de très sensible. Voilà. Entre parenthèses. Avec la carte du sceau, là on nous parle de pouvoir hein, quand même. On nous parle d'autorité, d'alliance aussi, d'une union, des honneurs. Cette carte est très lumineuse, donc on parle de luminosité de la vie, éclairer une situation. L'aboutissement aussi, donc on peut parler de l'aboutissement d'un couple. Voilà. Ici, j'ai le pardon qui a sauté avec la carte de l'homme. Alors, l'homme, ça représente le dynamisme, l'action. Voilà. C'est aussi une carte de concrétisation d'une relation, comme celle-ci. Ça nous parle aussi d'aboutissement, un peu comme là. On parle aussi de renforcer des liens avec la carte de l'homme, puisque la carte de l'homme, c'est aussi de l'action, c'est le dynamisme, c'est la force. Voilà, les liens sont renforcés. Alors maintenant, avec cette carte du pardon, le pardon, c'est faire une trêve. Vous voyez sur la carte, là, on a un drapeau blanc. Voilà. Le personnage, là, il sort le drapeau blanc. Il éteint le feu. Hein, avec cette coupelle d'eau, on éteint le feu, on fait une pause, on fait une trêve. On trouve un arrangement. C'est aussi une forme de maturité, d'équilibre. Peut-être aussi faire des concessions, vu qu'on hisse le drapeau blanc. On peut parler aussi de confiance et de sérénité retrouvée, ici. Parce que vous voyez, ce personnage, il est quand même très serein, très tranquille, avec cette trêve-là. Donc, en gros, on parle quand même du côté sensible, émotionnel. On parle beaucoup de concrétisation de relations ici, d'union. Et enfin, baisser les armes, comme ici. Voilà, on peut enfin souffler. Cette carte-là de l'épreuve, c'est le retard que vous avez rencontré pour concrétiser tout ça.
pour concrétiser aussi vos projets, vos changements ici. Le retard, c'est les obstacles, hein, c'est les imprévus. On peut aussi parler de voyage initiatique, une quête, et de tirer les leçons de ce voyage initiatique, des épreuves que vous avez rencontrées. D'où le côté émotionnel et la sensibilité qui ressort beaucoup. Vous vous êtes trouvés. Oui. En dessous, on a encore une carte de choix, vous voyez? Et avec la sagesse. Donc, ouais, la lutte a été difficile, mais ça y est. Ensuite, la carte de la joie. Cette carte-là, elle vous invite vraiment à prendre le temps de faire une pause dans votre vie et d'apprécier ce que vous avez, de prendre soin de vous. Faire une pause pour vous-même, en fait. On vous demande de profiter ici des moments présents. Elle est aussi très lumineuse, hein, cette carte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Cette carte-là, elle présage aussi de très très grand bonheur avec cette lumière au-dessus. Une joie profonde, un bien-être profond, un épanouissement total. On vous dit ici se réjouir du moment présent. Vous décidez maintenant de planifier vos propres plaisirs. Ça rejoint ce que je disais, où vous faites des choix par amour, mais des choix d'amour pour vous-même aussi. Ensuite, on a la guérison du cœur. On parle ici de guérison émotionnelle. On parle de guérison de cœur blessé, cœur brisé. Voilà. Voilà, en fait, cette carte, on voit pas, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On fait place vraiment ici à la guérison, en fait. Hein. Voilà. C'est une carte de guérison. Guérison du cœur. Vous voyez cette femme-là, qui tend les mains et qui accueille ce que la nature, la vie lui offre. Ces cœurs-là qui tombent, qui laissent tomber de l'eau. Encore de l'eau avec l'émotion. Donc vraiment, voilà, vous accueillez. Vous êtes guéri. Et enfin, la carte de l'été. Alors, l'été, c'est une période un peu de fête, hein, de partage. L'été, c'est quelque chose de très lumineux. On voit ce personnage ici qui est posé contre l'arbre et on voit que les racines ici, elles ne font qu'un avec la fée. Vous voyez? On parle de vitalité ici et l'été, c'est aussi une saison de récolte, comme ici. Vous récoltez. Donc on peut penser que tout ce processus-là, il se met en place au mois d'octobre et que la finalité, elle se concrétisera en été. Voilà, on peut penser ça. Ouais, c'est une très belle carte en fait, qui résonne bien avec tout le tirage. On vous invite ici à vous rapprocher de ceux que vous aimez. Voilà, bah écoutez, vous avez un très beau tirage, les balances. Ouais, vous avez bien travaillé, maintenant vous allez récolter. Et puis oui, on parle aussi vraiment de coupure nette, hein, une transition vraiment très flagrante dans votre vie. Vous passez vraiment du noir au blanc. Hein. Voilà.
Vous allez vraiment laisser derrière vous ce qui était instable, ce qui ne vous apportait rien, euh, que ce soit au niveau émotionnel et même au niveau des personnes. Voilà. Bah, écoutez, les balances, très beau tirage, je vous remercie et je vous dis à bientôt.